On continue notre réflexion par rapport au discernement, donc épisode numéro 2 aujourd'hui. S'il y a personne qui n'ont pas suivi l'épisode numéro 1, c'est possible toujours sur YouTube. Mais je pense que j'ai suscité votre curiosité. Et une bonne nouvelle, il y a tellement de choses à dire que je me suis rendu compte, on va voir l'épisode numéro 3 dans 2 semaines. Et entre-temps, vous pouvez toujours réfléchir. Et si jamais il y a quelque chose de très important à demander, je suis ouvert à recevoir vos questions. On a commencé la semaine passée par la description de 2 états du temps dans notre temps cheminement spirituel, c'est-à-dire le temps de la consolation, où on ne devrait pas être trop fier de soi-même parce que c'est Dieu qui agit, et l'autre temps de la désolation où on ne doit pas être découragé. Et je vais vous donner quelques indications selon Saint Ignace comment on doit se comporter dans le temps de la consolation et dans le temps de la désolation. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment l'Esprit Saint, que je vais appeler ami, bon ami, et l'esprit mauvais, le diable, ennemi, comment le devoir agit dans notre discernement pendant le temps de la consolation. Donc, pendant le temps où on ressent que Dieu est proche, pendant le temps où c'est facile d'écouter et suivre la voix du Seigneur et on a l'énergie de vraiment entreprendre beaucoup de bonnes œuvres dans notre vie. Imaginons un bon ami. On se connaît très bien, très, très bien, tellement qu'on a risqué à donner la clé de notre maison à cet ami. Peu importe quand cet ami, un ami peut entrer dans notre maison, il est tellement délicat, tellement attentif qu'on n'est pas même capable parfois à reconnaître qu'il est entré. Elle est entrée, oh, salut, tu es là. Ça ne nous dérange pas trop. C'est normal que cet ami fait partie de notre vie. Et c'est la manière dont l'Esprit Saint entre dans notre cœur et dans notre vie. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas de grands sons de cloches. C'est comme il entrait dans sa propre maison. Parce qu'au fond, nous appartenons à Dieu, donc il entre dans sa propre maison. Comme dans une manière très, très naturelle. On n'est pas menacé, on n'est pas surpris. C'est juste bien comme ça. Et dans cette manière, avec calme, avec tranquillité, l'Esprit Saint va nous parler dans notre cœur dans le temps de la consolation. Pour t'inviter à procéder dans ta foi, pour peut-être indiquer quelques bonnes œuvres, bonnes actions à entreprendre, aider quelqu'un, aller visiter quelqu'un, faire un appel et tout cela. Et ça porte aussi de bons fruits. Pendant tout cela, il y a la paix, normalement, intérieure, et il y a de bons fruits de cette action, sans doute. Maintenant, imaginons qu'est-ce qui peut arriver de l'autre côté de notre ennemi. Si l'ennemi, il ne peut pas entrer parce qu'il n'y a pas la clé. Il se présente à la porte comme le diable. On ouvre la porte, on dit non, va-t'en. C'est simple. Donc, il ne peut pas entrer comme ça. Il doit prétendre qu'il, elle, est ton ami. Mais la différence est plus simple à reconnaître, il n'y a pas la clé. Donc, il doit sonner à la porte. Et normalement, on fait beaucoup de bruit parce que c'est un ami, une fausse amie qui essaie de te convaincre que je suis ton ami. Donc, il doit sonner beaucoup de bruit. Quand l'ennemi qui prend la forme, comme dit Saint Ignace, de l'ange de lumière, veut entrer chez toi, il va prétendre qu'il est ton ami. Mais il doit sonner. C'est la première différence.
quand l'Esprit Saint est là, c'est comme normal, tu reconnais, oh, il est là, c'est bien. Quand le faux ami va venir, va sonner et faire beaucoup de bruit. Oh, bonjour, bienvenue, que belle ici, tu as les enfants sont grandis, ça. Il va parler beaucoup pour te convaincre que c'est ton ami, qu'il veut de bonnes choses pour toi. Et va te proposer des choses, des bonnes choses à faire, des bonnes actions à entreprendre. Ça ne va pas être de mal parce qu'on va dire, mais écoute, ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Donc, avec un grand sourire et beaucoup de bruit, il va t'inviter à faire de bonnes choses qui ne sont pas nécessairement dans le plan de Dieu pour toi. Comment nous distraire? Comment nous faire au moins une petite déviation de bonnes choses que l'Esprit Saint nous invite à faire? Présenter une autre bonne chose qu'on pourrait faire à la même temps, par exemple. Avec l'inspiration de l'Esprit Saint, je suis convaincu que je dois aller visiter mon ami malade. Ce n'est pas le temps de pandémie, donc je parle à l'hôpital. Cette pensée est venue avec tranquillité, avec la paix. Et je me prépare à y aller. Et tout d'un coup, avec beaucoup des émotions, il y a une autre pensée. Et tu dois aller à l'église maintenant parce qu'il y a l'adoration, tu dois aller prier. C'est mieux d'aller prier pour ton ami malade plutôt qu'aller visiter. Mais ces pensées entrent avec beaucoup de bruit, avec un pouce intérieur, tu dois le faire, et avec un certain manque de patience. Tout de suite. C'est comment l'esprit mauvais, notre ennemi, agit pour nous faire cette déviation. Ça va être aussi une bonne chose à faire, mais ce n'était pas la chose prévue ou inspirée vraiment par Dieu. Donc, on va faire quelque chose de bon, mais tout le processus, quand on va regarder après, et c'est vraiment vaut la peine de le faire parfois, il y a 3 moments à discerner dans notre vie, dans notre action, même dans la prière. Début, donc l'inspiration. Comment je me ressentais pendant quand je faisais ça? Est-ce que j'étais trop excité, pas concentré, poussé, ou est-ce que c'était en paix? Et finalement, les fruits, après avoir fait ça, comment je me sens? Est-ce qu'il a paix? Est-ce que je me ressens plus proche à Dieu ou bien plutôt confus? Des doutes, est-ce que c'était bien ce que je choisis ou non? Donc voilà la première chose. S'il y a quelque chose de bon, l'inspiration de Dieu qui vient comme un ami, et elle les propose tranquillement. Il y a l'autre proposition très forte avec des émotions, avec certaines inquiétudes et le besoin de le faire tout de suite. C'est la différence entre les deux voies dans le discernement. Mais on peut imaginer aussi, si notre ennemi qui devient ami n'a pas assez de conviction pour nous attirer vers une autre chose qui est bonne, mais ce n'est pas vraiment la chose que Dieu nous donne à faire, il va créer des obstacles. Donc, j'ai déjà pris la décision d'y aller visiter mon ami à l'hôpital. Il m'a dit, mais écoute, il pleut, c'est pas joli. Tu es fatigué, reste à la maison. Tu désertes, tu mérites le repos. Tu as déjà accompli tellement de choses aujourd'hui. Laisse-la aller. Il y a le temps demain, tu peux le faire dans une semaine peut-être. Ou bien, oui, tu as toujours pensé à finalement faire le ménage dans l'armoire. Mais si tu ne fais pas ça maintenant, ça va être rien, jamais fait. Et les choses comme ça, découragé.
faire des obstacles. Parfois, l'autobus peut venir un peu avant et tu vas te décourager. Non, maintenant, je dois attendre. Il y a des petites choses si la chose est importante pour Dieu, ça va créer aussi des obstacles des côtés de notre ennemi normalement. Et parfois, même si on fait des choses prévues par Dieu, la distraction ou distorsion de ce qu'on veut faire pour Dieu va être fais-le trop vite. Dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Et quand on fait, même pendant la visite, on ressent cette tension. Je dois aller déjà parce qu'il y a d'autres choses à faire. On n'a pas assez de temps pour rester, pour vraiment profiter de cette rencontre. Ou parfois, comme je viens de dire, c'est trop lent. Oh, non, pas encore. Il y a le temps. Encore 5 minutes, cette émission de télé, c'est tellement intéressant. Je vais aller dans 10 minutes. Vous connaissez les enfants qui sont difficiles à attirer, comment on dit, d'étirer, les inviter à partir avec nous, tout simplement. Donc voici, ce sont les stratégies. C'est un peu plus fin, plus délicat, plus difficile à discerner. Dans l'attente de la constellation, comme l'Esprit Saint et l'Esprit est notre ennemi agit. Mais ça vaut la peine de s'asseoir parfois le soir, si on a encore l'énergie, et réfléchir quels étaient les mouvements dans notre cœur, quelle était notre décision et quels sont les fruits qui demeurent après avoir fait tout cela.